Mes très chères sœurs, en cette nouvelle année, je refuse de vivre dans l'obscurantisme, dans le doute et dans l'incertitude. Ah, Miem, si tu nous expliquais enfin ce qui se passe, peut-être que nous t'aiderons à sortir de ton obscurantisme ou alors de ton incertitude, comme tu le dis si bien. Bon. Est-ce que vous vous souvenez de ce fameux jour où maman a sorti une assertion digne d'un film d'horreur? Ah, Miem, tu sais bien que Madame Monte nous fait voir de toutes les couleurs lorsque l'envie lui prend. Hein? Donc, si elle a dit quelque chose digne d'un film d'horreur, pardon, raconte-nous seulement. Attendez. J'ai l'impression que vous vous foutez du devenir de cette famille, hein? Que vous vous foutez de notre devenir, hein? Sinon, personne ne devait oublier ce fameux jour. Ah, Miem, toi aussi, arrête avec les dramas. Bon, comme vous semblez avoir oublié, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Verdigo Zogo, aussi vrai que je t'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, je te jure que tu vas cohabiter avec Vanessa, du moins jusqu'à ce qu'elle accouche. Et ce n'est pas un débat. Quoi? Oh. Oui. Ce fameux jour, cette fameuse phrase. Mais je m'étais dit qu'elle nous avait balancé ça juste pour nous donner de quoi colporter. Mais là, je pense que c'est sérieux. Si elle a dit que Verdugo a fait 9 mois dans son ventre, ça sous-entend que Verdugo est son fils. Le seul bémol, c'est que il est le petit frère de Wapi. Comment expliquer cela? Sauf s'il est né avant leur union légale. Né avant leur union légale, comment, Nashma? Alors qu'il est le petit frère de Wapi, qui est l'aîné de cette famille. Pourquoi maman crée tout un mystère autour de lui? Elle nous a présenté tous ses enfants et pourquoi ne pas faire autant avec Verdugo? Mais il y a une nuance. Hein? Tous les enfants qu'elle nous a présentés jusqu'ici sont les enfants de papa. Mais avec Verdugo, elle a carrément parlé de porter dans son ventre. Et elle garde le silence pour ne pas que par jalousie, on rende son existence amère à Verdugo. Mais ce n'est pas comme si Verdugo était un bébé de 2 ans qui va se laisser faire. Et quand bien même, il suffirait à un moment de dire stop et tout le monde va s'arrêter. Parce que moi, je ne vous conseille pas de faire le bras de fer avec elle. Hein. En tout cas, vous savez que si vous tentez de faire le bras de fer avec Madame Monte, c'est sur vous que ça va retomber, c'est sur votre tête. Donc, même si Verdugo est son fils, je vous conseille de ne pas créer de scandale. Qui est réellement Verdugo? Et pourquoi tout ce mystère autour de lui? Lorsque notre grand frère Wapi voyageait, maman nous a dit qu'il venait s'installer dans cette maison parce qu'il était nouveau en ville et qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre sa propre maison à lui. Hein? Mais ça va déjà faire 2 ans, le gars est toujours là. Et il ne ressemble même pas à quelqu'un qui va bientôt partir. Et maman ne lui a jamais demandé quand est-ce qu'il compte s'en aller. Cela prouve qu'il y a quelque chose. Je suis d'accord avec toi, Miem. Il y a eu trop d'événements et ça ne semble pas être une coïncidence. Miem, si tu reviens sur cette histoire, ça signifie que tu as quelque chose derrière la tête. Vas-y, raconte. Si on compte bien, maman a indirectement dit que Verdugo est son fils 1, 2, 3, 4 fois. Hein? Et si on prend en compte le fait qu'on ne peut se tromper sur un sujet plus d'une fois, à part si on a la tête vide, ce qui n'est pas le cas de Madame Monte, car elle a la tête bien pleine, on peut en déduire que Verdugo est son fils. Tu parles bien, Miem. Hein? Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais je vous conseille de ne pas faire de scandale. Même s'il savait que Verdugo soit son fils. Parce que je suis sûre que maman a ses raisons. Quelle raison? Tu parles de quelle raison? Hein? Quelle raison peut bien pousser une mère à cacher ses enfants? Bon, Miem, les raisons sont multiples. Hein? Elle peut l'avoir fait peut-être pour leur bien-être, pour leur sécurité. Mais quoi qu'il en soit, si Verdugo est son fils, on aurait dû le savoir le jour qu'il a posé ses pieds dans cette maison. Marie Ougui, c'est-à-dire tu as pris un virement de 360 degrés, je n'ai moi rien compris. Ouais. Si tu comprends maintenant, comme tu as cherché à draguer Verdugo en vain là, peut-être je suis sûre que c'est à cause de ça. Tu es un loup sévère, Marie. C'est-à-dire que s'il savait que Verdugo est le fils de maman, ça veut dire que c'est ton propre frère que tu draguais. Mariama, si ce que tu as dit n'est pas plus intéressant que le silence, il faut souvent la boucler. Et si je décide de ne pas la boucler, tu vas me faire la boucler. Et tu penses que je ne peux pas te faire la boucler? Marie, je peux t'offrir ma mauvaise main. Et toi-même, tu es sur ma mauvaise main. Et je vais mettre mon pied dans ta bouche. Et moi, je vais mettre mon bras dans ta bouche. Marie, donc tu veux me tester? C'est moi que tu veux tester. C'est moi que tu veux tester. Vous pouvez la fermer. Je ne sais même pas où vous trouvez le courage de vous disputer dans de telles occasions. Hein? Alors qu'on a un problème sur la table. Sauf que ce problème-là nous concerne nous et non elle. Nous sommes les enfants de maman, donc ça nous concerne, mais elle, ça ne la concerne pas. Comme ça ne la concerne pas, va chercher ta part de mère, tu donnes. Va chercher ta part de mère, tu donnes. Va chercher, tu me donnes. C'est toujours comme ça que les enfants sortent du village pour venir en ville, entrer dans la vie privée des gens. Mieux de toi que tu sors de la ville. Que les enfants sortent du village.
Et puis même, tu n'as pas besoin d'être ici Dieu avec elle. Surtout quand on sait qu'elle a perdu sa mère très jeune. Hein? Et que tu le veuilles ou pas, c'est l'enfant de maman et c'est ma soeur chérie. Hein? Et si ça ne te plaît pas, va chercher ta part de mère. Sœur de l'église, oui. C'est ma sœur chérie, c'est ma sœur chérie. Sœur de l'église, sœur chérie, tout ça c'est dedans. Bien sûr. Ouais, Mariama. Aide-nous souvent à te supporter, non? Hein? Aide-nous souvent à t'aider. Non. Avec ta longue bouche comme l'hibou. C'est pas possible d'être aussi nuisible. En parlant du chien, on voit sa queue. Et j'espère qu'il va répondre à nos questions. Et qu'il va nous dire la vérité. Pourquoi vous me dévisagez comme ça? J'ai fait quelque chose. Qui es-tu? Qui je suis? Oui, tu n'as pas compris quoi? Ou alors, pour répondre à une simple question comme ça te dépasse. Tu es qui? Hein? Qui es-tu? Ou alors, who be you? Who are you? Now you who? Hein? Voilà, bon, bref, peut-être l'anglais, le français, tout ça mélangé, tu comprends pas. Ouah. Vous connaissez déjà tous qui je suis. Je suis Verdugo Nzo. Voilà. J'ai l'impression que anglais, français, dialecte, tout ça mélangé, c'est compliqué. Je vais te faire un exemple simple. Hein? Je m'appelle Marie Monté, fille de feu Jack Monté et Monté Mimi. Toi, qui es-tu? Vous jouez à quoi là? Je risque d'être en retard au boulot. Attends, si vous vous ennuyez, allez dans un glacier ou dans un coin différent pour vous changer les idées. Mais lâchez-moi les baskets. Ah! Bonjour, ok. Quoi? Je savais. C'est-à-dire que je savais. Ça, c'est exactement le comportement de quelqu'un qui se reproche de quelque chose. Oui. Une enquête s'impose. Je dis bien une enquête s'impose. Mariama, il va falloir que tu fouilles du côté du village. Hein? Il faut que tu appelles tonton Mouniengue. Comme c'est un doyen là, je suis sûr qu'il a des informations qu'il peut nous donner. Et moi, de mon côté, je vais partir voir tante Dolly. Hein? Je sais très bien comment lui tirer les verres du nez. Et moi, je vais appeler tante Capri, c'est la grand-mère de Bafoussam. Même comme je sais que je ne vais pas trop avoir grand-chose venant d'elle parce qu'elles sont de connivence avec tout ce que maman fait. Mais il faut essayer quand même. Oui, il faut essayer. Hein? Ok. L'espoir fait quand même vivre. Hein? Bon, moi, je propose qu'on essaie de confronter maman. Ah, Mariama, Vas-y, laisse-moi dire que ce que tu as dit n'est pas plus intéressant que le silence où tu te tais. Tu as vu, depuis que tu es dans cette maison, une confrontation de maman régler une affaire. Hein? On sait tout ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer. Elle va retourner la situation comme ça. Zang, tu vas te retrouver en train d'avoir tort. Je refuse qu'on... Et vous voulez me confronter, pourquoi? En fait, Vous êtes devenu muet. Vous voulez me confronter, pourquoi? Vous parlez de confronter qui? C'est bien de moi que vous étiez en train de parler, non? non. C'est Mignam qui a dit ça. Mais c'est elle qu'on voulait confronter, non? Oui, mais non. Oui. Non. En fait, maman, c'est pas directement de toi qu'on parlait. Hein? Le tout, c'est que... Mariama. Oui, Mariama. C'est Mariama qui a dit que on devrait te confronter, hein, pour te dire que nous sommes déjà assez grands, hein, et que tu devais repousser notre couple même avec. Après le 22h. C'est Mariama. Moundé. Donc comme ça, tu veux commencer à dormir dehors? Tu veux commencer à dormir dehors chez moi, Moundé? En tout cas, j'ai toujours dit et je maintiens, le couvre-feu dans ma maison, c'est 20h. Donc, passé 20h, si quelqu'un arrive, ne sonnez pas, ne toquez pas, n'escaladez pas. Parce que même dans mon boucarou, on ne dort pas. J'espère avoir été assez clair. Je suis désolé, ma grande soeur. Hein? C'est la seule chose qui m'est venue en tête. Hein? Il devait faire comment? Donc vous êtes décidé à m'envoyer chez oncle Mbonto. Hein? Vous venez encore d'ajouter un autre délit sur la longue liste que j'ai déjà. C'est comment avec vous? Vous êtes obligé d'appeler mon nom. Tu ne veux pas dire Nash, mon mari. Tu sais déjà que je suis dans le collimateur de ma mère et tu appelles encore mon nom Mignam. C'est pas ton cas, dit que c'est Mignam qui connaît. Tu voulais qu'elle dise quoi?
Il fallait bien qu'on trouve une solution. Il fallait que tu dises le pourquoi tu ne voulais pas qu'on la confronte, c'est tout. Pourquoi il a fallu que tu appelles Moi mon qui ai nom. d'abord prononcé. Tout ce qui va m'arriver dans la maison, si vous êtes les responsables, vous dites d'abord. Comme quand tu appelles soit le nom des autres là qui parlent. Ne m'énerve pas la belle. Chacun son tour sur le coiffeur. Toi, tu sortais mais d'abord avec le mot confronté là. Confronté, là. C'est toi qui es venu avec. C'est même Oh. ça qu'elle a écouté. Si tu n'avais pas dit ça, ne devait pas renchérir. Voilà, c'est ça. En tout cas, les filles, on doit régler ce problème. Hein? Et on va suivre le plan. Oui. Toi, tu guettes du côté du village. Moi, tante Dolly. Moi, grand-mère de Bafoussam et tante Caprice. Voilà, c'est bon. Regardez-moi à l'œuvre. Et nous, tu nous mets où? On te regarde à l'œuvre comment? Regardons-nous à l'œuvre, c'est mieux. J'ai cru que tu voulais plutôt confronter maman. Ou bien Ne m'énerve pas la belle. confrontation sur nous, mais non. De toute façon. Je n'aime pas ce que vous faites là, je n'aime pas ça. En tout cas, allons nous confronter. Puisque je t'ai dit qu'ils ont de réels soupçons, et crois-moi, ils ne vont pas en rester là. Ils vont creuser jusqu'à connaître la vérité. Mais bien entendu que tu connais toute l'histoire. Ok, c'est bon. Je me calme. Bref, je suis en retard pour le boulot et je crois que je vais rentrer tôt du travail aujourd'hui. Ok. Ça, c'est même quoi, non? Le père s'est fait quoi ici? Il peut aller se reposer. Amanda! Amanda! Oui, papa. Apporte-moi une bonne bouteille d'eau, s'il te plaît. D'accord, papa, j'arrive. Toi, non. C'est moi qui vais te manger le tout ici. Pas les histoires qu'on a volées dernièrement là. On a volé ton frère ici. Je vais veiller sur toi. Donc personne ne va t'arracher le tout ici. Le tout ici, elle ne va pas te rater. Voilà, tu vois. Moi, elle va te manger. C'est ça, papa. Ok. Courage, papa. Merci, ma fille. Ok. Non, non, non. Attends. Il y a même ton frère là-bas derrière. Il faut que je vérifie s'il est toujours là. Parce qu'il peut rester comme ça qu'on a encore volé mon plantain là derrière. Guette d'abord. Ipa. Amanda, viens. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Rien d'extra. Hein? Ici, je suis venu dire bonjour à la plus belle fille, à la plus jolie des belles filles montées. Hein? Sans vouloir te vexer, je pense qu'actuellement je suis la seule. Donc, Ça va de soi. Hein? Donc, dis-moi, ça te dirait qu'on prenne un pot quelque part? ça aurait été avec plaisir, mais je suis en train de faire manger à mon père. Non, si tu fais à manger à ton père, il n'y a aucun problème. Hein? Il n'y a aucun problème. Hein? Il faut faire manger à ton père, c'est bien de faire manger pour lui. Mais dis-moi, et ça te dit si on joue à un jeu avant que je ne rentre chez nous? Ne t'inquiète pas, hein? C'est un jeu assez simple comme bonjour. Donc, le tout c'est que je vais me présenter
Je donne le nom de mes parents et je donne le nom des parents de ma petite amie. Et toi, tu fais de même. C'est tout. D'accord. Bon, je commence. Hein? Je m'appelle Herman Mini Monté, fils de Feu Jacques Monté et de Mimi Monté. Hein? Ma petite amie s'appelle Morel Chini. Son père s'appelle Eric Chini et sa mère Ladu la Douce. C'est vrai que le nom de sa mère est un peu un genre, mais c'est le nom de sa mère. Hein? C'est son nom là-bas. Et vous, jeune demoiselle? Je m'appelle Amanda, fille de Ian Johnson et de Joanna Belayo. Et mon petit ami s'appelle Verdugonzo. Il est le fils de Fidèle Amougou et de Maringono. Tu es sûr? Oui, C'est ce qu'il t'a dit sur ses parents? oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant d'intérêt pour les parents de Verdugo? Intérêt. Moi, avoir de l'intérêt. Non, je n'ai pas de l'intérêt. Je n'ai pas de l'intérêt. C'est juste que le problème, c'est que, en fait, bref, je dois te laisser faire à manger pour ton père. Hein? C'est bien de faire à manger pour papa. Donc, tu vas aller faire manger pour ton père. Et Verdugo n'a pas besoin de savoir que j'étais ici. Je ne veux pas qu'il pense que j'ai fait ça pour entrer dans ses bonnes grâces. Et les bonnes grâces sont très importantes pour les frères de la même famille. Ok, Miam, t'inquiète, tu peux rentrer. Et merci pour la visite. Ok, d'accord, ça va. Bye bye. Amanda! Je commence à croire que cette famille n'est pas ordinaire. C'est même venu ici chercher quoi? Mais ça sent le mensonge, ce qu'elle est en train de dire là. Je vais faire comment? La seule personne qui peut résoudre cette affaire, c'est grand frère Wapi. Il faut que j'appelle grand frère Wapi. Non, tu peux encore appeler le gars là. Mais tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas appeler qui? Ouais, Dieu. Hein? Si tu m'avais aussi donné la vision, tu m'avais donné le pouvoir de voir dans le passé, dans le futur, c'est que maintenant je suis pas en train de souffrir. J'ai fermé seulement les yeux, boum, et il y a vu ce qui s'est passé. Maman, tu es au courant? Au courant de quoi? Verdugo vient de m'appeler, mais dit que tes enfants sont en train de creuser pour savoir qui il est réellement et quel lien il a avec toi. Ils sont en train de creuser quoi? Ok. J'espère qu'ils ont assez de matériel pour creuser, hein, parce qu'ils vont devoir creuser pendant longtemps. Mais comment ça, maman? Tu sais très bien qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. Surtout qu'ils ne s'arrêteront lorsqu'ils auront la vérité. Tu connais tes enfants. Alors aidons-les et montrons-leur la vérité pour qu'ils arrêtent de gaspiller leur énergie inutilement. Maman, toi aussi. Comment tu peux donner des raisons de douter? Je suis une humaine et sujette à faire des erreurs, cher monsieur. J'ai compris, maman, je suis désolé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, tu auras de mes nouvelles. Maman, un instant. Miam est en train de m'appeler. Un instant. Ok, dès que tu finis avec lui, tu me fais signe alors. Ces enfants sont têtus, hein. Ils me font de plus en plus penser à leur papa. Mais ils oublient à qui ils ont affaire. Ils oublient que généralement, c'est Mimi Monté qui mène la danse. Je comprends pourquoi ils ont parlé tout à l'heure de me confronter. Allô, Miam? Grand frère, tu es le seul à connaître tous les secrets de maman. Donc, s'il te plaît, dis-moi qui est exactement Verdugo pour elle. Mais c'est son fils. Voilà! Je savais! C'est-à-dire que je savais que la mère, elle a nous caché quelque chose. Hein? Donc, comme ça, elle... Miam, tu ne m'as pas laissé finir de parler. Lorsque je dis que c'est son fils, c'est une façon de parler. Verdugo, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. Du coup, il est comme un fils pour maman. Pourquoi cette histoire vous hante autant? Il y a beaucoup de choses positives que vous pouvez faire. Je suis sûr qu'il y a les herbes même autour de la maison. Vous ne pouvez pas faire le nettoyage dans la maison. C'est quoi? Mais, grand frère, on n'a jamais discuté de ça avec toi. Comment est-ce que tu sais que ça nous hante? Verdugo m'a tout raconté. Arrêtez de lui poser des questions inutiles. C'est quoi avec cette pression? Vous allez faire l'enfant, le tuer va stresser même triplement parce que vous êtes en train d'oppresser cet enfant. Mignonne, vous allez me promettre d'arrêter avec cette enquête inutile, ok? J'espère sincèrement que maman et toi ne nous cachez rien. Hein.
Parce que le jour où je vais apprendre que maman et toi, vous nous cachez quelque chose, vous allez perdre un membre de cette famille à jamais. Hé, monsieur, arrête-moi ça vite. Tu crois pouvoir me faire peur avec ton chantage à 2 balles? Si on te paie, tu vas aussi me payer. Tu penses que c'est facile d'avoir une famille comme la nôtre? La prestigieuse famille Montaigne. Mais on est où là, dis donc? C'est ça. C'est ça. Maman et toi, vous êtes toujours comme ça. Toujours en train d'utiliser votre position pour intimider les autres. Et alors? En tout cas, ça ne servait même d'abord à rien de t'appeler. Parce que maman et toi, c'est du pareil au même. Celui-ci, même, on ne peut jamais compter sur lui. Hein? Ça, c'est même que bébé à maman, ça y est. Toujours de connivence avec sa mère. Et moi qui pensais que Mbengale le fait changer. Mais ce n'est pas à eux de nous imposer quoi que ce soit. Ils ne vont pas nous amener à prendre la décision qu'on ne veut pas. Maman Mimi, je ne peux pas accepter ce que tu me proposes là. Tonton me dit que depuis qu'il est parti au village, je ne l'ai pas appelé, que je l'appelle aujourd'hui, que je fiche la paix. Il m'a raccroché au nez. C'est ce que tante de lui m'a fait. Elle m'a envoyé sur un virage là, quand je suis allée là-bas. Imagine ce qu'elle a trouvé. La brousse. Ça va déjà un peu loin. Pour moi, le mieux, c'est qu'on leur dise la vérité une bonne fois pour toutes. Verdugo, n'essaye même pas de leur dire quoi que ce soit si tu ne veux pas me voir passer sur toi. Hey, vous avez entendu ce que j'ai entendu là? J'ai entendu. Ou alors c'est mes oreilles qui me jouent des tours. J'ai entendu, mais de quelle vérité il parle? Certainement que Verdugo est notre frère. Et Mignam aussi qui n'arrive pas vite depuis. Il est coué. C'est chaud à l'intérieur. Mais Verdugo, ne me dis pas que ce sont les cartes d'Adam là qui te font peur. Ils ne peuvent rien te faire. Peut-être. Mais je ne veux plus les avoir dans mon dos. Voilà Miam qui est parti voir Amanda pour la questionner sur l'identité de mes vrais parents. Ah bon? Sérieux? Il a fait ça? La sorcière. Et pourtant, je lui ai demandé de ne rien dire. Verdugo, tu sais quoi? Je propose qu'on continue à jouer le jeu. Comme ils sont convaincus que tu es mon fils là, non? Continuons à les faire croire que tu es exactement mon fils. Regarde comment la concession est calme depuis ce matin. Ils ont enfin trouvé un boulot et moi, ça m'arrange. Hein? Ça me permet de dormir depuis le matin. Je suis couché dans mon canapé. Je visionne, je zappe, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de cri. Continuons seulement à faire semblant. Hein? C'est-à-dire que la mère là nous croit bêtes à ce point. Mais on a la confirmation aujourd'hui que Verdugo n'est pas notre frère et qu'elle faisait tout ça pour nous faire stresser pour rien. Hey, vraiment Mignam. Vous voyez là le comportement d'une mère. Vous voyez le comportement d'une mère qui dit aimer ses enfants. Maman. Madame Monte va nous montrer de toutes les couleurs. Je suis déçu. Mais je suis quand même contente que cette histoire a été élucidée. Franchement. Je sais pas trop, j'ai un pressentiment. Ah. C'est trop facile pour être vrai. Oh Marie, pardon. Laisse-nous avec ton pressentiment. Là où je suis là, j'ai la gorge sèche. Je meurs de soif. Entrons, pardon. Oui, c'est mieux. Maman Mimi, on sait quand ça commence. Mais on ne sait jamais quand ça va se terminer. De plus, je ne veux plus avoir à les confronter. Ce sont des petits diables et je ne veux pas qu'ils me rendent la vie difficile. Le boulot me stresse déjà suffisamment. Ne me dis pas que tu as peur d'eux. Dans ce cas, alors, laisse-moi gérer. Laisse-moi continuer à entretenir le mythe. Hein? Laisse-moi continuer à leur faire croire que tu es mon fils. Laisse-moi gérer. Ok, peu importe. Mais la vérité est que je ne suis pas ton fils. Oui, on sait bien que tu n'es pas mon fils. Tu n'as pas besoin de le crier. Hein? On le sait. Tu n'as pas besoin de crier. Mais continuons à leur faire croire que tu es mon fils. Comme ça, hein, ça va leur donner du grain à moudre. Ok, d'accord, maman Mimi. Vous sortez d'où à nous fixer comme si on avait, je sais pas, fait quelque chose de grave. De nulle part, on est juste parti se promener. Oui, on est parti prendre de l'air parce qu'on étouffait ici. Ah, d'accord. Ok. Bon retour de prendage de lait alors. De lait alors. C'est ça, non? Ils sont allés prendre de lait. De lait. Ok. Bon retour alors. Bon retour de prenage de lait. Parce que j'ai d'abord dit prendage. Oui, le prenage. Prenage de lait. Ok, ça se passe comme vous voulez. Vous avez bien aspiré de lait. Hein, ça va pour vous? Ok, bon, comme ils ne veulent pas parler, j'étais en train de discuter avec mon fils chéri Verdugo. Ma maman chérie. Ok.
Vous fiasquez, c'est vrai. Pourquoi vous questionnez pas comme vous le faites d'habitude quand je dis mon fils chéri Verdugo? Maman, je n'ai jamais vu une mère qui se réjouit de la souffrance et de ses enfants. Nous avons tout entendu. Nous avons entendu tout ce que Verdugo et toi fomenté. Hein? Est-ce que tu as pensé un seul instant à ce qu'on pouvait ressentir quand on croyait que Verdugo était notre frère? Est-ce que tu as pensé un seul instant à ce que nous, tes enfants, pouvaient ressentir? Tu n'as pas pensé à ça. Et moi qui te prenais pour un modèle. Et moi qui disais, oh, si toutes les femmes du monde pouvaient être comme ma mère. Tu es tombé si bas. Tu es tombé si bas, maman. Et toi qui passes le temps à critiquer toutes les femmes du quartier. Oh, telle a fait ci, elle ne devrait pas faire comme ça. Oh, elle devait plutôt faire ci. Et pourtant, tu es pire. Tu es pire, maman. Tu es la plus mauvaise mère du monde. Espèce de femme indigne. Asia. Hey, tout ça, Ouais, Miam, tu cries déjà que je vais alors faire comment pour fixer si tu bouges. Ouais, je n'ai même pas encore touché. Voilà. Tu restes comme ça, le temps que ça, le temps que la douleur baisse un peu. Ouais, Asia. Hein. Ouais, ne bouge plus le bras, c'est que c'est ton problème. Asia, si tu as besoin de quelque chose, je suis dedans. Yem, tu vois ta vie. Tu vois ta vie. Maintenant, tu fais genre, tu veux mourir. Petit Mbengue, tu es parti. C'est pour venir me parler du droit des enfants. Que oh, j'ai les droits. Tu as les droits dans la maison de qui? Hein? Tu as les droits dans la maison de qui? Dans ma maison, c'est moi qui décide. Le jour où tu voudras parler des droits, tu vas aller faire ça là-bas. Que oh, mes droits. Si tu restais tranquille et te donnais la petite gifle là, tu allais mourir. Maintenant, tu as voulu me montrer que tu cours trop. Regarde-toi. Oui, Miam. Aide-moi qui d'ici. Oh. Hein? Je vais pisser. Je vais pas pisser. Tu peux pas la voir au Dieu, ne t'entends pas. Je vais pisser. Ah. Je vais pisser. Je vais pisser. Même si j'ai l'impression que tu as fait déjà un peu de trop, hein, Miam. Tu as fait déjà un peu de trop. Tu as mal au bras et non aux pieds. C'est comment même marcher. Lève-toi alors. Voilà. Mon omoplate. La casse. Ouais, Asia. Ouais, Miam, tu t'appuies trop sur moi. Miam, au final, c'est tout ton corps qui te fait mal. C'est pas tout. C'est pas moi qui fais. Oui, ne t'appuie plus trop, alors du moins. Je vais te balancer ici et partir. Hein. C'est pas moi qui fais. Oui, c'est pas toi qui fais. C'était le seul de te goûter. J'ai compris. Heureusement que c'est pas le seul. Prends le virage, ne mets pas le virage. On va tomber. Attends, oui, voilà. On ne pas le virage. Quoi? Oh. Quoi? J'avoue que tu y allais un peu fort avec Mignonne. T'es fort. Verdugo, tu ne connais pas l'enfance hier. Tu ne connais pas ce que l'enfance m'a fait voir dans cette maison. Hein. C'est le Dieu de mes ancêtres qui est en train de me venger comme ça. Je te jure. L'enfance m'a fait voir de toutes les couleurs. Si moi-même je n'étais pas que Mimi montée. Non, c'est que là, c'est m'a pris à cause de miens. Ne vois pas combien André fait ça, c'est le schéma. Ça, c'est le schéma, je le connais. Quand il vous dit que je connais Mignon, vous croyez que je manque tout ce qu'il est en train de faire là, c'est le film. Vous êtes en train de tomber dans son piège. S'il est tombé, c'est aussi parce que tu le poursuivais. Je le poursuivais quoi? Il était obligé de courir. Il n'avait qu'à rester tranquille. Je devais juste lui donner une petite claque. Ce n'est pas dans les cailloux là-bas qu'il est parti tomber. J'ai touché quelqu'un. Il ne s'est pas blessé en tombant dans les cailloux là-bas. Maintenant, il vient faire comme s'il voulait déjà mourir. Tout ça, c'est le piège. Notre plan va marcher. Et sans que vous appuyez, toi, vous êtes mes vrais 10 dans la maison-ci. Maman. Je t'ai dit que ça allait marcher. Je connais mes enfants. N'oublie pas que c'est le sang qui suit la veine. Ils ne vont pas lâcher le morceau de sitôt. Oui, mais en attendant, voilà, on va un peu respirer et on leur dira la vérité quand on aura décidé. Ils ne vont pas nous imposer. Oui, on va le leur dire. Laisse-moi juste un peu de temps. D'accord, je te fais confiance, Sissoko. Complice. Complice. Je vais me reposer. Ah, je leur dis souvent qu'ils sont petits. Et Mimi monte et qui mène la danse. Ou bien? Toujours. L'autre là, il fait il est où? Où est le Mignam là? Hein, Mignam?
Il est indisposé, maman. Il est quoi? Il est indisposé. Il a quoi? Le petit théâtre qu'il est en train de faire pour qu'on s'occupe de lui là. Tout ce qu'il fait là sur le film, Mignam n'a rien. C'est moi qui te dis. Tu vas voir, d'ici 30 minutes, tu vas commencer à sautiller comme ça. Alors, on va te reposer tout à l'heure, mon père. D'accord. Cette maison. Mignonne. Je n'ai pas encore fait d'enfant. Mais... De toute façon, tu t'appuies sur... Il sait aussi trop. Kaya, c'est non. Mignonne, c'est quoi ça? Tu as vu quoi? Donc, tu peux marcher. Mignonne, donc tu peux marcher jusqu'à tu me fais porter tout ton lourd corps aussi. Ouais, tout ton quoi? Tu cries maintenant. Je m'étais pourquoi? Regarde mon Donc, chemin. donc, dans ton schéma, c'est moi qui dois souffrir dans ton schéma. Tu fais d'abord le schéma, tu ne me dis pas pourquoi. Il n'y avait pas le temps, je t'ai dit. Hein? Il n'y avait pas le temps. temps. Passer à l'action. Pardon, ne crie même pas. C'est quoi? Ah, je ne dois pas crier. Oui. Bien, ce que tu as fait là n'est pas bien. Hein. Tu as failli m'écraser mes os qui me restent là-bas dans les toilettes alors que tu peux marcher. Tu as quel problème? Tu cries maintenant pourquoi? Tu vas regarder tout ce que je prévois de faire. Oui, tout ce que tu prévois de faire. Enlève d'abord mon foulard. Prends même ton foulard, pas avec, ça sent même. Oui, ça sent. Un schématiseur comme ça, il n'a même pas honte. Jusqu'à il ne met même pas les gens au courant. Attends, Mignonne.